Salut la famille, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo assez différente des autres, mais j'ai trouvé le concept assez pas mal. C'est vrai que depuis des années, j'ai toujours eu plein de questions qui reviennent, que ce soit sur Insta, que ce soit en message, que ce soit aussi notamment lors de mes vocaux sur mon Discord, à savoir en fait, est-ce que ça m'est déjà arrivé? Si oui, quand, comment et pourquoi et surtout combien? De m'être fait avoir lors d'un achat d'un véhicule. Alors je vais essayer dans une vidéo assez brève, frérot, de faire le tour pour vous expliquer un peu les petites anecdotes, même si pour moi ça a été de temps en temps vraiment chiant. Mais les fois où je me suis fait, entre guillemets, avoir lors d'achat de véhicules. Je pense que la première douille que j'ai eue, c'était un C63 phase 1 en berline que j'avais acheté en Allemagne. Le marché allemand, moins maintenant, mais à une époque, c'était vraiment la cour des miracles. Il faut savoir que l'Allemagne, peut-être même encore maintenant, n'a pas la même législation que nous. Et du coup, tu te retrouvais. Celui-là, il était gratuit, frère. Ah, j'ai mangé. Là, je sors de table. Hein, si tu veux savoir, je viens de m'enquiller une fondue. Voire même une fondue. Hein, ouais, voilà. Et il faut savoir que l'Allemagne, il y avait beaucoup de compteurs tapés, donc compteurs trafiqués à l'époque, peut-être même d'ailleurs maintenant. Même si j'achète moins de voitures en Allemagne maintenant, puisque je préfère les avoir tout de suite et les prendre quand elles sont dispo directement en France. Mais oui, évidemment, qu'il y a certaines de mes voitures qui doivent venir d'Allemagne, d'autres viennent de Roumanie. Enfin, tu vois, c'est tout ça n'est pas la question. Et là, on est là vraiment pour raconter en fait ces anecdotes-là. Donc le C63 phase 1 en berline, il était blanc avec l'intérieur blanc et noir. J'avais mandaté un gars qui à l'époque faisait de l'automobile. Maintenant, je sais pas ce qu'il devient, mais bon, j'ai travaillé avec lui deux, trois fois. Et les deux, trois fois, alors ça s'est mal passé deux fois. Et une fois, ça s'est très bien passé. Puis bon, après, je suis passé à autre chose. Voilà, on n'est pas obligé d'être fidèle jusqu'à la mort aux gens, quoi, tu vois. Donc du coup, en fait, c'était un mandataire qui avait certaines disponibilités rapides sur les voitures, et que ce soit de la voiture neuve ou d'occasion. Et en fait, au final, il envoyait des photos sur un groupe, ouais, vous voulez ça, il y a ça, etc. Et moi, j'avais trouvé un C63 qui était vraiment très beau parce qu'en fait, celui-ci était censé sortir de chez Brabus. Donc, sur les photos incroyables, avec le kit Brabus, enfin, c'était à l'époque de la Brabus Rocket. Je sais pas si vous vous rappelez, mais bon, c'était incroyable de rouler ce truc-là, quoi. Et donc, moi, j'avais dit tout de suite, vas-y, banco. J'avais payé ça plus de 150 ou 160 000 balles, un truc comme ça. Et même à la limite, moi je me disais, tu vois, je trouve pas ça vraiment cher en fait. Parce que les Brabus, vous le savez mieux que moi, ça coûte extrêmement cher. Notamment à cause de la prépa, de l'esthétique, du fait que ça soit, que ça soit vraiment du sur-mesure et de la série limitée. Donc évidemment, il n'y en a pas beaucoup. C'était beaucoup moins réputé et répandu que maintenant. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais avoir. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? J'envoie le frérot chercher la voiture, donc je lui envoie le virement, il me récupère la voiture, il me livre la voiture, et le jour de la livraison, en fait, c'était pas du tout la même voiture sur les photos et en vrai. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, moi, celle que j'avais vue sur photo, elle avait des jantes différentes. Là, c'était vraiment des jantes limite, tu sais, genre sans marque. Même pas fait l'effort de mettre de la réplique, tu vois. Là, c'était vraiment sans marque. C'était pas dégueu, mais c'était pas ce que j'avais demandé, tu vois. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, l'intérieur était pas vraiment Brabus non plus. Vous savez, normalement, les intérieurs Brabus, vous avez le B, le logo partout. Là, il était vite fait sur le volant, et ça m'avait choqué, collé un peu de travers. Enfin, tu sentais que déjà, il y avait un micmac, tu vois. Par contre, le moteur, quand je l'ai ouvert, oui, il avait l'air d'être vraiment, il y avait la plaque, il y avait ci, il y avait ça. Donc, bon, je me suis dit, bon, bah, écoute, ok, banco, tu vois. La voiture avait 56 000 km, si je dis pas de conneries.
En tout cas, en dessous des 60. Mais c'est important pour la suite de l'histoire. Donc moi, je suis dégoûté. Je commence à dire au mec, écoute, c'est mort. Tu reprends ta merde. Tu me rembourses et puis on reste bons amis, tu vois. Et puis là, non, mais t'inquiète. Vas-y, je vais m'arranger. Ah, mais c'est relou. Si je... Enfin, tu sais, et moi, comment dire, je suis toujours quelqu'un avec lequel on peut trouver des arrangements. Ça veut dire, je vais pas venir, même si tu as fait une connerie, parce que des conneries, j'en fais aussi, hein, tout va bien, te mettre le couteau sous la gorge. Le principal, c'est de réparer son erreur et d'essayer de trouver une solution qui soit bien pour les deux parties. Mon but, c'est pas de mettre sur la paille ce mec-là en lui demandant de me rembourser, et qu'au final, il se retrouve cloqué avec cette voiture et qu'il puisse plus payer ses factures, quoi, tout simplement. Et donc, du coup, il m'a dit, écoute, s'il te plaît, je vais te ramener une autre caisse, comme ça t'en fera deux. Vas-y, vas-y, on coupe la poire en deux. Je te ramène une caisse du même prix. Enfin, tu vois, le mec essayait tout. Donc, au final, je me dis, c'est même pas question de bonne foi. Je me dis, bon, vas-y, tu sais, il essaye de se débrouiller. Je vais quand même le laisser faire, tu vois. Et vous allez rigoler, hein. Et donc, du coup, moi, j'ai quand même la voiture. Alors, elle marchait bien. Je suis persuadé qu'il y avait absolument même pas les chevaux d'origine, mais elle marchait bien. Mais il y avait vraiment, c'était un veau comparé à ce qu'on m'avait promis, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, Brabus Rocket, c'est un monstre, machin. Et là, non, en fait, là, c'était juste le cache Brabus. Ils avaient dû mettre une plaque. Enfin, je me suis retrouvé encore avec une merde, quoi, tu vois. Et là, je me dis, mais non, mais frère, bah alors c'est vrai, ça faisait beaucoup kiffer les copains. Parce que comme le C63 était sorti il y a pas longtemps, bah en fait, ouais, t'avais quelque chose de différent, encore en plaque allemande, avec des jantes rabaissées, un gros aileron, enfin pas un aileron, mais un gros béquet. Enfin, tu vois, il y avait quand même un délire. Aujourd'hui, avec l'expérience, avec mon âge, avec tout ça, franchement, tu me ramènes une caisse comme ça, tu remballes ta merde, hein. La descends même pas du camion, hein, frérot, ça dégage. Mais bon, vas-y, à l'époque, j'étais moins regardant que ça, surtout que j'en avais rien à foutre. Moi, ce que je voulais, c'était rouler une caisse et ça se passait très bien. Du coup, bon, j'ai quand même eu un truc que j'ai depuis quand même pas mal d'années, maintenant vous me connaissez, c'est que moi je fais toujours la révision de mes caisses, l'entretien, etc. Parce que je veux toujours qu'elles soient nickel. Et ça a jamais changé. Du coup, donc je commence à prendre rendez-vous donc chez Mercedes. À l'époque, c'était Mercedes Longchamp, dans le 16e à Paris. Et ils me sortent un délai, genre 3 4 semaines d'attente pour une révision, tu vois. Genre, alors que c'était il y a des dizaines d'années, tu vois. Bon, j'appelle mon pote là qui m'avait vendu la voiture. Je dis, ouais, frérot, est-ce que tu connais pas un garage où je peux la prendre? Et là, en fait, ça m'a fait tiquer parce qu'il me dit, ah non, non, mais faut pas l'amener chez Mercedes. Je fais, mais pourquoi? Bah non, 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 t'inquiète, moi je vais te la faire réviser, je connais des gars, c'est mieux de faire bosser les artisans. T'as vu, tu sais, déjà ça commençait, il est chelou lui, tu vois. Bref, donc là, du coup, bah, je lui dis non, mec, c'est mort, je vais l'emmener chez Mercedes. Donc je l'emmène dans un autre Mercedes, je crois que c'était dans le 17e. Donc je dépose la voiture, il m'appelle le lendemain, il me dit, monsieur, on a un problème avec votre voiture, mis à part le fait que c'est absolument pas une Brabus, bah déjà, elle a pas ses kilomètres, elle a 250 000 kilomètres. Vendue pour 56 000 kilomètres, tu vois. Moi, je dis, bon, ok, bah génial. Donc là, je rappelle le mec, je lui dis, écoute, là, franchement, je sais que c'est pas de ta faute. Tu sais, je pars toujours comme ça, moi, tu vois. Je suis pas là, ouais, c'est ta faute, tu sais, je m'en fous. Il y en a plein qui font ça. Moi, en vrai, je m'en bats les couilles. Et en vrai, regarde, même cette caisse-là, elle est morte et oubliée depuis des dizaines d'années. On s'en fout, tu vois. Donc là, je commence à vraiment monter le ton. Genre en mode, ouais, là c'est mort, tu vois. Genre, même si c'est pas toi, bah vas-y, tu vas mettre la main à la pâte. Mais rembourse-moi au moins, tu vois. Genre, reprends ta voiture. Non, mais c'est frérot, demain, si ça, la nouvelle elle arrive, t'inquiète, tu vas kiffer, on va s'arranger. À chaque fois, il me donnait un peu de pain pour que je me la ferme, tu vois. Donc bon, écoute, vas-y, nique, tu vois. 2 3 jours après, alors que c'était censé être le lendemain, il me ramène ma nouvelle voiture, entre guillemets, qui était un CLS 63 AMG. Alors, donné pour étant de l'origine, tu vois, CLS 55 AMG, excusez-moi, 55 AMG, donné pour étant tout à fait d'origine, etc., machin. Et alors, c'est vrai que la voiture était très belle. C'est vrai que le CLS, bon, moins maintenant parce qu'on s'est habitué, mais c'était une caisse qui me faisait rêver. Les lignes étaient incroyables, etc. Et puis celle-là, c'était un intérieur designo. Donc avec la couleur, c'était un blanc nacré qui tirait vers le bleu et avec l'intérieur beige. Enfin, c'était franchement une belle config, tu vois. Donc bon, la voiture arrive et c'est moi je suis quand même quelqu'un de très primitif. Tu sais, tu peux m'appâter, tu vois, genre ah vas-y tiens. Donc là j'ai deux Mercos, les deux sont blanches, il y a un petit délire, tu vois. Bon vas-y. Donc là je lui dis écoute vas-y, je te rappelle lundi, on trouvera une solution pour l'autre Mercos, mais vas-y c'est relou. Ouais t'inquiète pas, t'inquiète, ce que tu veux là.
Donc là, genre, je roule avec la Mercos, tu vois. Et puis à ce moment-là, figure-toi que je me fais contrôler par les flics. Donc j'étais avec mon ex-copine de l'époque, on se fait contrôler par les flics et tout ça. Et on tombe sur une équipe de motards, tu vois. Donc ils commencent à regarder un peu la voiture. Alors les papiers, c'était complètement catastrophique parce que on n'avait même pas fait de W, on n'avait rien fait du tout. J'étais encore avec les plaques transit et c'était à l'époque où tu devais aller à la préfecture. Enfin, c'était une merde à faire, tu vois. L'assurance, j'avais rien. Enfin, tu vois, j'étais vraiment bordélique niveau papier. Et les voitures qu'on ramenait d'Allemagne à l'époque, franchement, pour vous dire la vérité, bon, même si maintenant c'est prescrit et puis de toute façon j'en ai rien à foutre, c'était des voitures où on s'en foutait complètement. Ça veut dire on faisait ni les papiers ni rien, on roulait comme ça, on assurait quand même la voiture, hein, évidemment. Et quand on en avait marre, on vendait la voiture comme ça dégageait, il n'y avait pas d'histoire de malus, de trucs, enfin, c'était vachement bordélique, quoi. Et donc, il commence à regarder les numéros, les trucs, les machins, et puis, donc là, le mec me demande d'ouvrir le capot, puis il commence à regarder le numéro de châssis, tu vois. Et là, il me dit, ouais, monsieur, vous pouvez descendre, s'il vous plaît? Donc bon, je descends et tout, je vais voir, et en fait, tu voyais carrément sur un côté de la voiture, en fait, que le numéro, il avait été poncé, la voiture. Poncé. Ça veut dire, t'avais la ferraille, frère, le châssis, frère. Là, je regarde, je fais, ah, chelou. Et le mec me dit, ouais, bah écoutez, là, non, en fait, c'est bizarre. La voiture, elle m'a l'air bizarre. Vous aussi, tu sais, genre, tu vois, voilà quoi. Je lui dis, bah non, moi, la voiture, je l'ai acheté à un tel. Bah ouais, bah appelez-le, hein. De toute façon, nous, on peut pas vous laisser repartir. Là, il y a un truc qui va pas avec cette voiture, tu vois. Je fais, ok, bon. Donc, on va tous au commissariat du 16e, là, rue de la Faisanderie. Donc, moi, je suis ravi, frérot, petit samedi soir où j'avais absolument rien à foutre. J'avais autre chose à foutre que d'être là, tu vois. Donc là, j'appelle mon pote, évidemment, il répond app, enfin, tu sais, tu connais, machin, tu sais, tu connais, tu vois, il répond pas, quoi, samedi soir. Et donc là, le flic, il commence à regarder, machin, truc, il appelle, les trucs. Moi, je suis assis, je suis ni enchaîné, ni rien du tout, juste je suis assis, j'attends, tu vois. Là, les mecs reviennent, ils me posent genre 1000 questions, tu vois. À qui vous avez acheté la voiture, combien vous avez payé, est-ce que vous avez une traçabilité, parce qu'à l'époque, c'était par chèque, hein. C'est vraiment des chèques, ça veut dire, c'était pas comme aujourd'hui où tu fais un virement instantané, où tu fais un virement, où tu vas faire un chèque de banque. Là, c'était vraiment le chéquier, frère, de la daronne. Tu remplissais, tu signais, vas-y, enjoy, tu vois. Et je dis, bah non, moi, je garde rien de tout ça. Enfin, je m'en fous. Enfin, le flic me pose une question. Moi, je suis à 10 000 km de me soucier de ce genre de truc, tu vois, à l'époque déjà, tu vois. Donc, du coup, bon, j'attends, ça fait 2-3 heures que je suis là. Et puis là, tu vois, le mec me rappelle et tout. Je lui dis, ouais, écoute, je suis au poste, ça flemme, tu vois. Ah non, 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 t'inquiète, j'arrive et tout. Bon, le mec arrive. Donc le mec, il arrive genre 1 heure après. Franchement, c'est flemme, tu vois. Les motards étaient déjà partis reprendre leur patrouille, etc. Puis moi, j'étais assis comme un con, tu vois. Là, le mec arrive, donc il monte les papiers, les trucs, les machins. Et donc, en fait, les flics, ils avaient un souci. Ils se disaient, mais en fait, pour cette voiture, elle a le numéro de série qui a vulgairement été poncé, limite, quoi, tu vois. Donc, c'est même pas poinçonné. Enfin, c'est dégueulasse, tu vois. Enfin, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ah non, mais machin, si, ça, etc. Et puis là, il y a un truc, un appel que je me rappellerai toute ma vie. On est tous dans le bureau et là, tu as le téléphone du mec qui sonne. Ouais, machin, je sais pas qui c'était. Et là, le mec raccroche, il regarde, il fait bon, bah, on va vous placer en garde à vue, hein, c'est une voiture volée. Frérot, là, je me suis dit, mais t'es relou, toi. Et j'ai regardé le mec, je dis, frérot, toi, tu t'es branlé, en fait. Toi, tu te branles trop sur moi, là. Non, mais bah, tu connais, bon, bref. Donc on refait une audition, etc. Donc moi ils me laissent parce qu'ils comprennent, tu vois, que genre en vrai, bah rien, j'ai été. Alors quand je dis laisse, je vous vois déjà rigoler dans les commentaires. Ouais, t'as appelé ton avocat. Franchement, pour un truc comme ça, j'ai même pas débloqué mes avocats. J'aurais coûté plus cher pour l'appel que qu'il me fasse sortir pour un truc bateau comme ça, tu vois. Donc bon bref, c'était pas grave. Donc du coup moi ils me laissent sortir et tout, donc je repars littéralement à pied avec mon ex de l'époque. On rentre à la baraque, bon c'était pas loin, à pied. Et puis bah après, mon poteau là, il sort 4 heures après, il me dit ouais, je suis désolé, machin, la voiture ils veulent pas la rendre, machin, truc. J'ai fait mais oui, mais là je peux rien faire pour toi frérot. C'est trop ce que tu me fais là, tu vois. Il me dit non mais t'inquiète, machin, vas-y, truc. Et finalement il m'a remboursé l'intégralité, donc je lui ai redonné le classe C qu'il avait vendu par la suite. Il m'a remboursé en 3-4 fois. Bon, après c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire. Même moi, hein, quand t'as pas des liquidités, enfin quand t'as pas des liquidités, ça peut arriver de payer des voitures en 3-4 fois. Tu vois, des voitures à un certain prix, tu les payes comme ça 3-4 fois. Voilà, quand t'as pas le cash flow tout de suite disponible, ça peut arriver, tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce qu'il faut pas faire la différence entre l'argent qui est disponible et l'argent qui est stocké. C'est deux choses différentes. Je pense que vous le savez, donc ça sert à rien d'en parler. Mais bon, bref, donc moi, il me rembourse et ça se passe très bien. Et puis il m'avait revendu une voiture quelques années plus tard et là, ça s'était très bien passé sans aucun souci. Donc ça a été ma première mésaventure. Ça m'avait quand même bien fait chier.
Ensuite, j'avais racheté une... Ça, là, c'était... En fait, le problème, c'est que quand tu achètes des voitures sur photo, ça peut être un souci. Et à l'époque, il n'y avait pas de Histovec ou Car Vertical et tout. D'ailleurs, Car Vertical m'a bien sauvé. Je vais vous raconter l'histoire. C'est pas parce que je suis en partenariat avec eux et que c'est mes partenaires, mais pour le coup, vraiment, 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 ce coup-ci, ça m'a vraiment sauvé. Je vais vous expliquer pour toi. D'ailleurs, maintenant qu'on parle du partenariat, le code promo Car Vertical se trouve dans la description. Hein. Depuis qu'on avait commencé avec Car Vertical, moi, en vrai, sans faire la langue de bois, ça m'a sauvé 2 fois. Ça m'a sauvé une fois sur une Alfa Romeo que je n'avais jamais montré. C'était pas cet été, l'été d'avant, donc il y a 2 ans maintenant. J'avais acheté une Alfa Romeo. C'était à l'époque où vous vous rappelez, j'avais mon RS3, mes Tesla, mes trucs, mes machins. J'avais acheté une Alfa Romeo Quadrifoglio, là, la 156, je sais pas, enfin, c'est pas la 100, enfin, tu m'as compris, tu sais, celle que Benj Royer, il était venu sur la chaîne, la même, mais sauf qu'elle était gris foncé avec l'intérieur noir, etc., tu vois. Et moi, j'avais voulu faire une petite surprise à la commu en achetant cette voiture que j'avais jamais eue. Je sais que j'ai des Pro Alpha dans ma commu. Je me suis dit, ouais, ça va être stylé. Et puis, c'est une bonne caisse, tu vois. Et puis, comparer ça à la M3 F80 quand même, tu vois. Donc, comme c'est la M3, ma voiture préférée, bon, voilà. Du coup, là, j'avais ramené donc la voiture, tu vois. Et donc, j'avais acheté la voiture en France, etc. Chez quelqu'un chez qui j'avais déjà acheté plusieurs voitures et ça s'était toujours très bien passé, tu vois. Comme quoi, oui, il y a des gens malhonnêtes, mais comme quoi, parfois, même le vendeur, il n'est pas au courant de ce qu'il fait, enfin, de ce qu'il a, tu vois ce que je veux dire. Surtout que c'est une voiture qui venait de rentrer, donc, tu vois, bref. Donc, je récupère la voiture et puis moi, comme à mon habitude, bah, je profite de présenter mes nouvelles voitures pour faire ma sponsor Car Vertical, tu vois. Donc, je prépare ma vidéo comme ce que vous voyez à chaque fois, comme ce que j'ai fait pour mon M3, comme ce que j'ai fait pour toutes mes voitures et que je continuerai à faire si Dieu veut, frérot. Et là, en fait, donc moi, ce que je fais, c'est que dès que je reçois la voiture et que je commence à faire ma vidéo, tu vois, bah, j'envoie le numéro de châssis à la fille qui me gère chez Car Vertical, qui, elle, va me faire passer les rapports et me les envoyer pour que je les mette dans la vidéo, comme je fais d'habitude, tu vois. Sauf que là, elle me dit... on se parle en anglais, tu vois. Elle me dit, je vous traduis, c'est ta voiture? Je fais oui, pourquoi? Elle me dit non, don't buy that, tu sais, n'achète pas ça, tu vois. Elle me dit, this is the report. Elle m'envoie le rapport et là, je regarde, frérot, 30 000 euros de réparation, blacklisté, je sais pas où. Et frérot, j'ai jamais vu un rapport comme ça, tout s'allumé en rouge, frère. Je fais, ouais, frère, je dis, ok, thank you very much. I'm sorry, tu sais, je lui dis, ouais, désolé, merci. Finalement, la vidéo va être un peu décalée. Elle me dit, yes, no problème, machin. Bon, bref, je rappelle le vendeur, je dis, frérot, je t'envoie le rapport Car Vertical, il fait peur, frère. Elle me rappelle là, effectivement, machin, bah ramène-moi la voiture. Alors lui, ça a été direct, frérot. Il ne voulait pas de soucis. J'ai pris la voiture, je lui ai ramené et j'avais récupéré à la place. Qu'est-ce que j'avais récupéré? Soit la Porsche GTS que j'ai eu à un moment donné, soit la M4 compétition blanche qui était sublime, que j'aurais vraiment pas dû vendre parce que celle-là, elle était incroyable, elle avait 30 000 km, elle était nickel, bref. Donc ça, j'avais quand même évité ce truc-là. Alors après, bon, ça m'a pas dégoûté d'Alfa Romeo parce que ça n'a rien à voir, tu vois. Mais c'est simplement que je n'ai pas eu l'opportunité d'en racheter une. Et puis aujourd'hui, avec le recul, bon, je préfère la F80, c'est plus dans mon délire, bref. Donc ça, c'était une fois quand même il n'y a pas longtemps. Ensuite, la deuxième fois où ça m'a sauvé, et ça m'a bien sauvé, c'est juste avant que j'achète mon M3 F80 jaune. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, là, le or, là, tu vois. Bah, l'histoire se passe très bien. J'appelle Riyad, je dis frérot, je veux un M3 F80 et je veux celui-là. Donc c'est moi qui lui trouve l'annonce sur le Bon Coin, encore avec des gens avec lesquels on avait déjà travaillé. Donc encore une fois, pour preuve que c'est vraiment pas après à charge ou à décharge, mais c'était vraiment pas, voilà, les gens le savent pas forcément, tu vois. Généralement, en fait, ils vont faire le check lors de la vente parce que ça coûte des frais, parce que machin, mais bon, voilà, bref. Donc là, je récupère l'annonce, je l'envoie à Riyad, il dit OK. Donc j'envoie le virement à Riyad, il prend sa com dessus parce que c'est normal, il faut bien qu'il mange et c'est mon frère, tu vois. Il paye l'autre voiture. Et là, frérot, c'est Riyad qui m'appelle, il me dit ouais, Baba. Je fais ouais, il me dit frérot, quand j'ai mis l'annonce quand t'as mis l'annonce sur Insta, j'ai reçu là les messages, regarde. Et là, en fait, je vois les photos de la voiture morte, épave, machin, truc. Je fais oh là là. En fait, c'est des abonnés qui ont reconnu la voiture parce que c'était une voiture qui était dans un groupe et donc les gens connaissaient la voiture, ont envoyé à Riyad le rapport eux-mêmes Car Vertical qu'ils avaient pour cette voiture-là.
Et Riyad me l'a envoyé avec les photos et tout, c'était une catastrophe, quoi. Et donc là, je me suis dit non, on a appelé le gars, il a renvoyé le virement, et puis finalement, après, Riyad il a récupéré son virement et a acheté l'autre M3 que vous connaissez il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est vraiment pour ce qui est récent. Mais après, dans ma plus tendre jeunesse, je suis pratiquement persuadé que j'ai eu au moins une dizaine de bagnoles, soit qui n'avaient pas leur kilométrage, soit qui étaient complètement retapées. J'ai même une caisse, une RS4 que j'avais, qui roulait de traviole, frère. Qui était vrillée. Elle roulait de traviole. Et moi, je n'avais pas fait attention. Et c'est mon poteau, en me suivant sur l'autoroute, qui m'appelle et me dit, frérot, ta voiture, elle roule elle swing, frérot. J'ai fait, mais comment ça? Et il m'envoie la vidéo. Enfin, il me montre la vidéo où la voiture roulait en crabe. Donc oui, j'ai déjà eu des voitures qui étaient complètement défoncées. Alors beaucoup moins maintenant, parce que maintenant, les gens font quand même attention. Et moi, je fais beaucoup plus attention que avant. Mais avant, ouais, j'ai eu des sacrées épaves. J'ai eu des sacrées saucisses, tu vois. Maintenant, je vais quand même avoir des caisses avec des frais dessus. Quand je vous dis des frais, on parle de frais mécaniques, on parle de machin. Mais là, ça fait, ouais, je pense qu'un kilométrage tapé, ça devient de plus en plus dur. Donc voilà. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Après, là où vraiment, et j'ai perdu énormément d'argent, même avant YouTube ou quoi que ce soit, même sans même le filmer ou quoi que ce soit, parce que vous vous doutez bien quand même, la famille, que toutes les voitures que vous connaissez, bah j'en ai plus, enfin je ne les montre pas, vous voyez ce que je veux dire, parce que soit il y a des voitures pour moi que j'ai envie de garder soit il y a des voitures que je vais trimballer ma famille avec, enfin j'ai pas forcément envie que ça soit des voitures qui soient vues et reconnues. Après ça me regarde, moi vous savez, vous êtes ma deuxième famille, donc ça avec plaisir, mais parfois ça fait pas de mal quand tu es avec ta daronne d'être en mode personne te reconnaît, personne, voilà, vous comprendrez très bien ce truc là. Et donc oui, il y a souvent des voitures que je vais faire de temps en temps, comme ça, que je montre même pas, ni en story, j'en parle même pas, parce que c'est des voitures soit que je vais garder un peu, soit je vais les revendre, soit machin, enfin tu vois, je m'en fiche en fait, tu vois. Et ça m'était beaucoup arrivé ça à l'époque des anciennes Rolls-Royce, ouais, où là tu tombes sur des trucs qui sont catastrophiques, tu vois. Tu tombes sur des trucs qui ont été mal remontés, en fait, plus c'est ancien, malheureusement, plus tu peux tomber sur des trucs complètement fous, quoi, tu vois. Et du coup, on en parle, hein, on se rappelle aussi du C63 qui était passé sur ma chaîne, qui venait de Dubaï, qui était, voilà. Dites-vous que le gars, là encore, il en est à, je crois, un truc comme 12 000 € de facture depuis la vidéo. Il repassera quand la voiture sera finie. Donc, bon. En fait, on n'est jamais à l'abri. Finalement, il faut faire attention. Mais c'est vrai que, en fait, si tu achètes ta voiture chez le concessionnaire ou chez un gros négociant ou quoi que ce soit, sur photo, c'est une chose, tu vois. Maintenant, quand tu achètes à un particulier, c'est mieux de se déplacer, de voir la voiture. Et après, voilà, je sais que parfois, tu vas voir une voiture qui kiffe à Lyon ou à Nice ou quoi. Toi, tu es de région parisienne, ça te casse les couilles de prendre le train, aller voir la voiture. Mais voilà, il y a quand même des trucs quand même à faire, à vérifier. Les photos, les vidéos, les trucs. Si tu as un doute, tu poses 10 fois la question. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Alors que moi, l'erreur que je faisais souvent avant, même il y a très très longtemps d'ailleurs, c'est que j'en avais complètement rien à foutre. Après, j'ai été très bien géré puisque je suis tombé sur, que ce soit de vidéo M automobile ou l'art de l'automobile, où là tu sais que quoi qu'il arrive, les voitures, tu peux dormir debout. Et même parfois ça arrivait, hein, frérot, parfois c'est pas de ta faute, enfin c'est pas de leur faute. Parfois tu as une voiture, bah, elle est malade, frère, tu casses le moteur aussi ou ça, bon après c'est pris en charge. Mais en vrai, l'automobile, il faut souvent se méfier, ça c'est vrai. Il faut se méfier de beaucoup de points de vue, du kilométrage. Il faut se méfier aussi de l'état de la voiture. Tu sais, il y a des signes qui ne trompent pas, des pédales qui sont rongées, un volant rongé. Enfin, tu vois, tout ça, en fait, c'est des trucs qui doivent te mettre la puce à l'oreille. Mais moi, en vrai, je me suis pas vraiment fait avoir, à part ces deux coups-là et les deux autres fois où j'ai eu la voiture dans les mains une journée pour l'Alfa Romeo et la M3, même pas parce qu'on devait la livrer le lendemain. Et au final, ça s'est jamais fait. J'ai pas eu de voiture retapée ou accidentée à mort ou quoi que ce soit. Ou alors je le sais, ça m'est déjà arrivé, notamment une Porsche. Je sais même pas si je l'avais filmé, frérot. Une Porsche que j'avais pas duré long, que j'avais pas gardé longtemps. À l'époque, hein, frérot, hein, de Isma, que Dieu ait son âme. J'avais récupéré une Porsche, pas de chez eux, mais qui était refaite, gros accident, etc. Et puis au final, tu l'achètes en connaissance de cause, le prix il est divisé par je sais pas combien, et puis tu la revends en connaissance de cause en disant voilà, c'est une voiture accidentée. Mais il faut savoir qu'il y a des marchands, j'en connais un, Alain Frérus,
Alain, frérot, qui lui est spécialiste des voitures accidentées. C'est-à-dire, un jour, si vous voulez, hein, on ira dans son garage là. Et en fait, il fait que des voitures accidentées. Voilà, tu vas acheter un RS3 avec un trou de fusil comme ça, tu peux. Tu vas acheter un RS3, il te manque l'avant. Enfin, tu vois, tu peux faire ce que tu veux. Et lui, généralement, bah, il fait son argent comme ça, mais tout le monde est au courant parce que c'est pignon sur rue et puis tu vois vraiment la voiture, quoi. Et c'est là où Mika avait fait la vidéo du M3, si je dis pas de conneries. Bref. Donc moi, c'est pour répondre à cette question, la famille. J'ai pas vraiment trop d'anecdotes à vous raconter parce que je vais pas inventer ce qui n'existe pas. Heureusement, je m'en suis bien sorti. Et il faut dire aussi les choses, c'est que je gardais encore là en ce moment, bon, j'aime bien mes caisses actuelles, donc je les garde parce que je les aime bien, mais à l'époque, j'en avais complètement rien à foutre. Je changeais n'importe comment, j'achetais n'importe quoi, enfin c'était désastreux. Mais il faut quand même se méfier, tu vois. Faut quand même se méfier. Voilà la famille. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé, si vous avez aussi des petites histoires à nous raconter dans les commentaires, ça peut être pas mal. Donc moi sur ce, la famille, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, et puis je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!